Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir. J'ai l'honneur de recevoir Sean et Choun sur le plateau du Focus. Rudy Carré, Viviane Émigré, de retour sur les planches au Zéphyr. Rudy Carré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est la première fois. C'est la première fois que je viens sur ATG. Ouais. D'accord. C'est un véritable plaisir. Bon, Viviane Émigré, bonsoir. Bonsoir. C'est pas la première fois. Non, non. D'accord, très bien. Bienvenue dans le Focus Info. Vous êtes de retour sur les planches du Zéphyr. Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler depuis le temps, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est comme il y a 10 ans ou, enfin, combien d'années déjà, Sean Choun? Sean Choun, ouais. Ça fait plus de 20 ans. Hein. Oh, donc je dis 10 ans, mais c'est oh non, plus. enfin peut-être un petit peu moins, 15 un ans. peu moins, 15 ans, ouais, voilà. 15 ans, vous aviez toujours des habitudes, une façon de travailler. Maintenant, depuis, les choses sont rodées. Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler? Alors, on peut dire qu'on s'est amélioré concernant le travail. On travaille avec beaucoup plus d'intensité maintenant, mais notre façon de travailler vraiment n'a pas changé. Non, elle reste la même, c'est vrai. D'accord, très bien. Ça fait du bien de partir chacun de son côté. On va revenir un petit peu sur vos carrières respectives. Viviane Émigré, bien sûr, l'Olympia. Et puis, il y avait aussi Chacha, à Paris aussi. C'était où ça? À la Cigale, également. Du bien de partir en solo pour mieux se retrouver tout à l'heure. Viviane Émigré d'abord, à l'Olympia. Avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle expérience de l'Olympia? Ah, qu'est-ce qu'on peut dire? Des souvenirs plein la tête comme si c'était hier, à chaque fois que je repense à ça. Et puis l'envie de refaire l'Olympia. Ah, l'envie de refaire l'Olympia. Ah oui, l'envie de refaire l'Olympia. Différemment, peut-être. Je ne sais pas, mais bon, c'était une belle expérience. Quels ont été les retours? Qu'est-ce qui est le plus revenu sur cette Olympia-là, entre les Guyanais qui se sont déplacés, que ce soit à Paris ou même de la Guyane? Qu'est-ce qu'on vous a dit, Viviane Émigré, en général? Qu'est-ce qu'on a... ouais, ça c'est vrai aussi, parce que au début, on nous a pris pour des fous. Et on t'a pris pour une folle. On m'a pris pour une folle. C'est vrai, parce qu'on me dit l'Olympia, enfin bon. Et puis, en finalité, ben, tout le monde était content. Et puis, moi aussi, j'étais contente parce qu'il y avait il y a des Guyanais qui sont venus nous voir après, qui ne sortent pas du tout en France, et qui venaient de très loin, et qui sont venus. Donc, ça faisait plaisir, quoi, de faire bouger les gens comme ça. Voilà. On dit séparément, mais en fait, Rudy était là. Si, effectivement. Ah ouais, il n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin. Et Chacha à la Cigale, comment ça s'est passé? Ben écoute, très très bien, parce que c'était une première pour moi sur une grande scène parisienne. Le tremplin, ça a été bien évidemment l'Olympia, la première partie de l'Olympia avec Viviane, pour Viviane du moins. Et ensuite, voilà, c'était pour nous, pour présenter un petit extrait de mon spectacle, parce qu'on savait qu'on revenait quelques temps après donc, à la Cigale. Alors, je n'étais pas parti à la Cigale avec, dans l'esprit de faire un carton, c'était juste pour me faire connaître, c'était pour amorcer quelque chose, parce que c'est vrai qu'on me connaît souvent avec Viviane, mais en solo, c'est un petit peu plus difficile, c'est normal, je débute, je commence. Et ça a été une très 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 belle salle à la Cigale. Donc j'étais je ne m'attendais pas à autant de monde, très sincèrement. Et voilà, donc ça a été une très belle expérience, une très belle salle. Et c'était pour moi, c'était mon Olympia à moi. Voilà, la Cigale, tout simplement. Alors on veut souvent faire une différence entre du théâtre, Macomber Alfred par exemple, et également des sketchs. Allez, si on prend l'exemple du Martiniquais Jean-Yves Rupert, deux façons d'aborder l'humour sur scène. Vous qui avez vu beaucoup d'humoristes, beaucoup de théâtre également, est-ce que, et là c'est une façon de travailler mais différemment, est-ce que vous avez changé votre façon d'être sur scène aussi? Moi non. Non? Non. Vous avez non. Le jeu c'est le jeu. Sur scène, le jeu reste le jeu. Que ce soit au théâtre ou dans une scène humoristique, c'est le jeu qui compte. Donc, je n'ai pas changé ma façon de travailler, d'être sur scène non plus. D'accord.
Voilà. Moi j'ai fait la différence entre le théâtre et je dirais, entre guillemets, le spectacle comique. Viviane me disait, c'est le jeu, c'est vrai. La seule différence pour moi entre quand j'ai fait du théâtre, quand j'ai fait Ma commère Alfred, c'était du texte su. Donc il n'y avait pas d'improvisation à faire, on ne pouvait pas modifier la pièce de l'auteur. Et c'est vrai que quand on fait de l'humour, comme je prends Chacha, qui était pour moi une mini pièce, et donc là, je pouvais me lâcher légèrement, même si Viviane, quand elle a écrit le spectacle, c'était aussi, c'était du texte su, et il fallait pas trop modifier la trame de la pièce, mais je pouvais me lâcher sur certaines choses, l'interactivité avec le public, là d'accord, mais il fallait pas trop modifier. Chon et Choun, là on peut se lâcher, même s'il y a une trame, il y a une mise en scène, mais par rapport au personnage, on peut vraiment se lâcher, et c'est pour moi, hein, c'est un petit peu ça la différence, mais ça reste tout de même le jeu, voilà. Oui, je vois que tu oui, il a raison. Très bien. Retour sur la politique cette fois, avec votre prochain spectacle. Alors, j'ai pas compris le titre. Expliquez-moi déjà. J'ai pas compris le titre. Le titre, oui, c'est le menu cipal de chant. Ça veut dire quoi, ça? Menu cipal, je comprends pas. Voilà, alors. Explication. Menu, voilà, c'est ce que l'on va préparer pour le repas, mais il n'est peut-être pas très coloré. Ah, c'est dans ce sens-là. Je crois qu'il y avait un jeu de mots. En fait, il y a... Il y a aussi un jeu de mots. Il y a un jeu de mots parce que, bon, il y a certains candidats qui nous ont donné, qui nous ont tendu la perche dans les intonations et les façons de parler, leur façon de parler. Donc, les menus cipales. D'accord. Ah, en fait, voilà le jeu de mots. Voilà, je suis désolé, c'est moi, là. Franchement. Je suis sûr que je suis le seul à parler. Je n'ai pas honte de dire. Non, mais peut-être pas le seul. Voilà. Municipal, j'ai dit c'est quoi? Pourquoi pâle? Municipal. Municipal. Mais c'est vrai, ce qu'on peut dire également sur ça, c'est que au départ, quand on a... Ah oui, gars, le temps, je me dis, ouais, je vais comprendre. Parce que ça fait moi aussi, des fois après, je comprendre. Ok. Enfin, bon. Des fois, un bagage qui est arrivé. Oui, des fois, je rêve qu'ils viennent et puis peut-être les pièces à finir, nous fait 3 jours. Moi, je dis, ah, t'es ça. Mais ça peut arriver, mon chat. Ça peut arriver. Non, ce qu'on peut expliquer aussi, c'est qu'au départ, on a voulu, quand on s'est dit qu'on fait le spectacle par rapport au municipal, parce qu'il fallait aller très vite. Quand on a vu l'ambiance qu'il y a dans les meetings et dans les débats, donc il fallait se décider très, très, très vite. Alors, quand est-ce que vous décidez de faire qu'il faut se retrouver, écrire quelque chose? Ça se passe à quel moment, ça? Le premier débat. Ouais, le premier débat. Premier débat. Le premier débat. Déclic. Parce qu'au fait, j'avais un autre spectacle en préparation. Et le premier débat, je dis on met de côté et on revient. Parce qu'on avait dit qu'on ne faisait plus, on avait déjà fait Chon et Choun au municipal, etc. Et tout ça, aux élections, pardon. On ne revient pas sur ce thème-là. Mais le premier débat, c'est trop intéressant. On a dit, bon, Rudy était chez lui, moi j'étais chez moi, mon téléphone a sonné, donc il regardait, il me dit, tu as vu? Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ah non. Je dis, ah ouais, on ne peut pas laisser ça passer. D'accord. Et à partir de là, on n'a raté aucun débat. Alors, avant de revenir sur le spectacle en lui-même, comment vous, à titre personnel, vous avez vécu ces municipales-là? Est-ce que vous aviez, à partir du moment où vous avez dit il faut écrire, impossible de quitter le côté écriture? Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez détaché et c'est Viviane Migri qui regardait, c'est Rudy Carré qui regardait? Non, c'était difficile de se détacher? Non, j'étais complètement détaché puisque voilà, j'étais déjà dans le jeu, dans le spectacle, dans l'écriture, dans la mise en scène, etc. Donc j'étais complètement détaché. Voilà. Rudy? Oui, un petit peu pareil. Hein, moi, c'était ce qu'on avait contre nous en fait dans ce spectacle, c'était le temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Au départ, quand tu connais Viviane, elle a voulu partir. On voulait pas revenir par rapport au spectacle, aux élections, où c'était Chon et Choun qui allait voter, qui devait choisir un candidat. Là, c'est différent. Donc, sur la mise en scène surtout, là, on va aux élections. On est candidat. C'est quoi le spectacle? C'est un débat. Le spectacle. Voilà. On est candidat. On est candidat. Vous êtes candidats tous les deux? Tous les deux, chacun dans son parti. Voilà. On a appris un petit peu la trame de ce qui s'est passé, un petit peu chez nous, par rapport à la ville de Cayenne. On n'a rien dérangé. Voilà, la trame. Et forcément,
on fait nos meetings Ok. et on va au débat. Ok, très bien. Voilà. Ça risque d'être très, très excitant. Qu'est-ce qui vous a plu, là, maintenant, du coup, dans ces municipales? Vous avez vu des acteurs, j'imagine, hein, Ah là quelque là. part. C'est Des, extraordinaire. Il y a des gens des qui se sont candidats trompés. et des maires, mais des acteurs, non? Mais il y a des gens qui se sont trompés. Ouais. Il y a des comédiens, il y a des acteurs, il y a des gens qui seraient bien sur scène, là. Hein. Alors, Ah ouais. là, Il y a eu des phrases clés, hein, lors des débats. bien sûr. Ah, Et la difficulté, c'était choisir une chaîne, parce que les deux chaînes, Des fois, entre étaient zappées. ATG, le service public, vous étiez à peu près dans le Même créneau. Dans le même créneau horaire. Alors, ce qui fait qu'il y avait peut-être plus d'ambiance des fois chez vous. Ouais. Alors, on zappait. Alors, on allait Ouais, regarder ouais. chez vous, et on revenait sur Gagne Première. Enfin, il y avait une histoire de zapping qui était excitant également pour le téléspectateur. Ah ouais, effectivement. Alors, on attendait, on captait les meilleurs Sur les débats. réseaux sociaux, ça y a Sur les réseaux Ouais, sociaux. aussi. Et puis, on a détecté très tôt les candidats qui mettent l'ambiance, entre guillemets. Alors, tu avais Matoury, Kourou, Regina. Saint-Georges. 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 Voilà, après, bon, les autres communes, Cayenne, c'était un petit peu plus calme. Oui, c'est voilà. vrai. Mais Regina, Mais Regina, quand c'était même. fort. Regina, c'est le summum. C'est le summum, Regina. Matoury, c'est extraordinaire. Saint-Georges. 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 Ah non, mais c'était... Il y avait un petit peu à Kourou. C'était un petit peu à Kourou. Un petit peu au deuxième aussi, tour. ah. Au deuxième Ah oui. C'était un véritable régal, franchement. Effectivement, le deuxième tour était très chaud Ouais. avec les autres communes restantes, quoi. Hein. Il y a des choses qui sont incontournables. Cela peut fonctionner lorsqu'on parle de référence en politique. Est-ce que, malgré tout, vous allez voter? Ah ben oui. Oui. Vous avez voté? Ah oui, j'ai Oui, fait mon oui, devoir oui. de Oui. De citoyen. c'est important. Oui. Le fait d'aller, tu vas mettre ton bulletin, À tu vas voter. décider à voter, c'est important. Moi, j'aime bien, c'est important. Alors, ceux qui s'abstiennent, bon, ça les regarde, mais au moins, je me dis que voilà, j'ai contribué à un changement, ou voilà, ou peu importe, voilà, j'ai voté. Ah oui, bien sûr, je vais participer. Un spectacle qui va durer combien de temps, à peu près? C'est un timing ou pas? On est parti sur 1h30. Ouais. 1h30. Et après, tout est possible? On ne garantit rien. Ouais, non, très bien. Tout est possible, surtout qu'il y a le public qui va Voilà. sûrement... il y aura une C'est petite participation. Il démarre à quelle heure, ce spectacle? Toujours à l'heure, 20h, C'est pour ça que je pose la question. précise. Toujours. Viviane... Alors, oui, les allez-y. gens n'ont pas intérêt à arriver en retard parce que le spectacle démarre de manière particulière. Ah, bon, voilà, Donc, vous êtes avertis. les gens qui seront en retard, je dis déjà merci à ces gens-là. Viviane redit un message pour ceux qui viennent, parce que je sais, et ça je veux qu'on en parle ce soir sur le plateau, un message pour ceux qui viennent en retard, Oui. c'est-à-dire que le spectacle a commencé, mais les gars, je n'aime mettez moon, machin, etc. Voilà. Et ceux qui partent avant la fin, parce que IEPR rentre en Merci. embouteillage, etc. Merci. Je veux vous entendre là-dessus. Oui, je voilà. n'ai vu ça qu'en Guyane. hein. Ouais, alors, Il y a- ouais. je réponds rapidement. Oui. Le premier, ceux qui arrivent en retard, c'est gênant, mais on peut tolérer pour X raisons. Oui, travail, Ouais, ça peut rapide, arriver. etc. Mais quand le public, mais quel que soit le spectacle, hein, que ce soit le Même nôtre du live. ou Ouais. du live, Ouais. quand le public se lève avant la fin de... Je trouve ça, mais mal élevé. Je trouve ça pour l'artiste, c'est-à-dire Ouais. que il y a, Ça manque de respect. voilà, c'est un manque de respect. Ils ont dit qu'ils ont adoré, mais Voilà, ils partent avant. Voilà, Ouais. c'est un manque de respect, pas de rappel, bref. Voilà. Les embouteillages, il y en a tous les jours, quoi. Je veux dire que tu vas rentrer chez pour toi. 5 minutes après, Voilà, 5 5 minutes après, tout simplement. Et moi, ça, souvent, je suis en spectacle avec Viviane quand on va regarder un spectacle au Zéphyr ou ailleurs, et quand on voit les gens se déplacer, quand ils sentent que c'est la fin du spectacle, et les gens se la lèvent pour partir, ça me met en boule, ça me... Voilà. Pas fait ça, s'il vous plaît. Oui, moi aussi, je dis que c'est un manque de respect. D'ailleurs, on n'a jamais vu ça. Que ce soit aux Antilles, Nulle part ailleurs. là, tout près, là, on va tout près en Martinique ou en Guadeloupe, jamais les gens ne font ça. Il n'y a qu'en Guyane que les gens se lèvent comme ça. Pourquoi? D'ailleurs, Un bête J'ai culturelle. mêlé bah là, il faut qu'on éduque, il faut le dire, le redire, expliquer aux Ça gens. fait un moment qu'on C'est le pour dit. ça qu'on ne peut jamais faire de rappel ici, en Guyane. Jamais. Il n'y a pas de rappel. Mais tu calcules On fait même pas un spectacle, rappel. Non, Mais non. tu ne calcules pas parce que avant la fin du spectacle, Il n'y a qu'à hop, courir. les gens se lèvent, ils s'en vont. Alors le prétexte c'est ouais pour pas prendre embouteillage. Mais quand on est à Paris
Quand on joue à Paris, à là, il y a un embouteillage. Et les gens sont jusqu'au bout, il y a qu'à prendre, ils rappellent et tout, et puis il y a qu'à rentrer. Voilà, normalement, voilà, embouteillage, pas embouteillage, je sais pas. Non, c'est un manque de respect pour le comédien, pour les gens. C'est nous ou d'autres, des chanteurs. Moi, je suis toujours gênée de voir ça. Et c'est qu'en Guyane que je vois ça. Qu'en Guyane. Voilà pour, en tout cas, voilà, c'est ce message-là qu'on voulait faire passer. Je crois, je ne sais pas si c'est dans l'un de vos spectacles ou dans le spectacle de quelqu'un d'autre, ils étaient en plein show, une personne s'est levée, et je crois que la personne a fait honte un petit peu à la personne qui s'est levée devant tout le monde. Ouais. Elle est restée comme ça, et s'est remise assise. Je crois qu'elle a eu la honte de. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. C'est mal élevé, ça. Nous sommes des gens éduqués en Guyane. Voilà, donc peut-être qu'on n'a pas appris parce qu'on ne nous a pas expliqué. Mais nous n'avons pas qu'à lever avant le spectacle fini. Pièce pays, pas qu'à faire ça. En Martinique, nous allons aller, nous allons à Triomphe, nous pas jamais ça. Ouais, jamais. Jamais, à part nous qui sommes mal élevés. Voilà. Nous allons après j'ai clôturé. Voilà, il y a nous avons juste dit rentrer bien marcher tout ça. Voilà, on s'en va. Si il y a c'est une innovation pour faire, si il y a un machin, si il y a un rappel. Voilà. Voilà, on revient. Si tu as un petit rap pour bailler, tu n'as pas foutu bailler un petit rap. Et tout cas, parti, c'est mal élevé. Petite précision. Mais allons-y. Très important. Oui. Il faut c'est mon pas oublier Vini qu'il y ait soufflette. Il y a drapeau, il y a soufflette. Parce que candidat y a qu'à partir en meeting. Ah ben oui, il y a un meeting. Il y a une conférence qu'a fait pour y soutenir les candidats. Les candidats, quoi. C'est important, voilà. Ça qui y a soufflette, Vini qu'il y a soufflette. Voilà. Ça. Il y aura des maires sortants. Et l'avantage dans vos débats. Ah ben il y aura tous les maires qui ont participé parce que nous l'avantage qu'on a, voilà. c'est qu'on se présente dans toutes les communes. Dans toutes les communes. Okay. Ah bien sûr, on se présente dans toutes les communes. Très bien. On partage les communes. Voilà. Juste une dernière question, je vous la pose chacun d'entre vous. Là, je parle en termes de spectacle. Votre meilleure commune, Rudy Carré, en termes de spectacle. Sur les débats. Sur les débats, oui, en termes de show un peu où il y avait matière vraiment. C'est quoi pour vous? C'est quoi la commune? 3. Alors, personnellement, il y en avait 3 aussi. Mais la première, c'est laquelle? Regina. Regina, ok, ensuite? Regina. Ensuite, je vais dire Saint-Georges et Matoury. Très bien. Viviane, pareil? Pas pareil, oui, pareil. Regina, Saint-Georges, Matoury? Moi, Saint-Georges, Regina et Matoury. À suivre, donc on rappelle, ce vendredi, vendredi, samedi et peut-être dimanche. De toutes les façons, s'il y a dimanche, vous le saurez dans les différents journaux sur ATG. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Rendez-vous donc vendredi, samedi et peut-être dimanche pour ce show qui s'appelle Les Menus Cipales. Les Menus Cipales. Et bien sûr, j'ai tout compris. J'ai compris le jeu de mots, j'ai tout compris. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. La jeunesse du fleuve à venir, enquête exclusive également et écran ciné dans quelques instants pour votre soirée. Le journal de TF1 tout de suite. Rendez-vous demain. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.